Merci de nous retrouver au cours de cette leçon 46. Nous continuons avec le protocole Spanning Tree et nous allons maintenant voir PVST+, et le système ID Extension. Avant de partir dans les détails de cette session, j'aimerais préciser quelque chose concernant le cost et les types de ports, donc soit point-to-point ou encore shared. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir. J'ai été obligé de faire recours à Packet Tracer. Donc, l'avantage de Packet Tracer est que les ports sont des Fast Ethernet. Donc, nous savons qu'il y a principalement, lorsqu'on fait le CCNA, il y a 3 standards. Donc, nous avons le 10 base, ok, le 10 base T. Donc, la vitesse, c'est 10 mégabytes. 10 MB et nous avons le 100 base et la vitesse c'est 100 mégabytes et nous avons le 1000 base, ok, et la vitesse c'est 1 gig, donc c'est 1000 mégabytes ou encore 1 giga. Donc, nous avons dit précédemment que le cost dépend du speed, mais le cost dépend du speed opérationnel. Donc, le speed opérationnel, c'est le speed qui est en utilisation sur une connexion. Alors, ce que Packet Tracer nous a facilité, c'est de pouvoir le voir vraiment d'un point de vue pratique. Alors, je vais faire ceci. J'ai déjà ouvert les switches. Si nous venons dans ce switch, donc nous avons entre le switch 0 et le switch 1, nous avons un Fast Ethernet. Nous avons aussi un Fast Ethernet. Donc, pour le montrer, si je ouvre ce link, je viens ici, vous voyez que c'est Fast Ethernet 0.1 et ici, c'est Fast Ethernet 0.1. Donc, maintenant, au niveau du switch 0, donc le switch qui est ici, là, le Fast Ethernet 0.1 est en train de fonctionner avec un cost de 19, ok? Et le type de port, c'est point-to-point. Donc, ça, c'est très important, sans configuration. Et si nous venons au niveau du switch 1, qui est ici, nous voyons que le Fast Ethernet, de ce côté, c'est le 0.1 plutôt. Nous le voyons qu'il est le 0.1. Le cost, c'est 19. Donc, les deux sont en train de fonctionner avec un cost de 19. Nous le voyons ici. Fast Ethernet 0.1 cost 19. Fast Ethernet 0.1 cost 19. Maintenant, si nous nous focalisons sur cette connexion entre le switch 0 et le switch 2, si je ouvre, vous voyez que c'est un gig 0.1. C'est pas trop visible. Je vais faire ceci, je pense, pour essayer d'écarter ceci. Voilà. Donc, si je fais ceci, vous voyez que c'est des gigabytes et 0.1. Donc, si nous venons au niveau du switch 1, le switch 1, donc ce switch, son gigabyte, excusez, non, c'est entre le switch 0 et le switch 2. Donc, le switch 0 est là. Donc, son gigabyte 0.1 est là. Nous voyons que le cost est de 4. Le cost est de 4 parce que c'est le cost des gigabytes. Si nous ouvrons le switch 2, c'est la même chose. C'est le gigabyte 0.1, nous l'avons vu. Donc, le gigabyte 0.1 nous montre également un cost de 4. Mais ce qui est plus important, c'est la connexion là. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai pris un Fast Ethernet de ce côté. Nous le voyons, Fast Ethernet 0.2 et de ce côté, c'est Gig 0.2. Donc, lorsque nous vérifions le résultat, donc, entre le switch 1 et le switch 2, j'enlève le switch 0. Donc, je prends le switch 1, je l'emmène ici. Je prends le switch 2. Je le remonte ici. Si nous vérifions les deux, donc du côté du switch 1, c'est Fast Ethernet 0.2, ok? Et du côté du switch 2, c'est Gig 0.2. Et nous voyons que les deux sont en train de fonctionner avec un cost de 19. Donc, ce qui se passe, c'est que même si ce port est un gigabyte et que le
cost par défaut de gigabytes est de 4. Vu que ce port est connecté avec un port qui fonctionne, avec un fast Ethernet qui a un speed de 100, le cost du fast Ethernet étant de 19, donc c'est le maximum qui peut être utilisé sur ce link. Le fast Ethernet ne peut jamais atteindre 1 giga. Donc du coup, les deux ont décidé d'utiliser la vitesse du fast Ethernet, donc le 100 MB, et le cost du 100 MB c'est 19. Donc c'est pour préciser l'élément où on avait dit que les liens utilisent le cost opérationnel et non la vitesse, le maximum speed. Le maximum speed de ce gig c'est 1 gig, mais la vitesse qu'ils peuvent utiliser sur cette connexion, c'est la vitesse du fast Ethernet, et le cost du fast Ethernet, c'est 19. Alors, nous allons partir sur GNS3. GNS3, par défaut, lorsque nous venons, ces switches, la majorité de ces switches sont des Ethernet. Donc, ce sont des switches qui supportent la vitesse de 10 MB/s. Alors, ce que nous allons constater, c'est que si nous faisons show spanning tree, nous voyons que le type c'est shared, alors que si je reviens ici, je ramène ceci, nous voyons que le type ici est point-to-point. Donc le type des ports, même pour les fast Ethernet, si je prends un fast Ethernet, nous voyons que les fast Ethernet, le type c'est point-to-point, nous le voyons ici. Mais ici, comme ce sont des Ethernet, nous pouvons le voir Ethernet. Donc Ethernet, le type c'est shared. Shared parce que par défaut les Ethernet, en fait les Ethernet fonctionnent en half duplex. Donc voilà pourquoi ils sont en shared. Donc pour le démontrer, si nous venons sur ce switch, j'ai déjà mis j'ai déjà mis le Ethernet 03 en full duplex. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ceci et nous allons remplacer par un autre port. Nous allons voir que ça va créer une situation de half duplex. Donc, je vais déjà ouvrir ceci. Je vais maintenant prendre le link, fait ceci. Et donc, si je connecte, je vais prendre par exemple le 02 ici. Et je connecte au gig 02. Donc, dès que nous le faisons, nous revenons au niveau du switch 2. On va attendre quelques secondes. Nous voyons que ça nous dit half duplex. Donc, ce qui se passe techniquement, c'est que de ce côté, le port est en half duplex parce que c'est un Ethernet et de ce côté, c'est un gigabyte. Du coup, on nous dit duplex mismatch discovered on Ethernet 02. Not half duplex, donc le Ethernet 02 n'est pas not full duplex, not full duplex. Donc le Ethernet 02 n'est pas full duplex, par contre le gigabyte est full duplex, et du coup c'est ce qui fait que lorsque nous vérifions sur ces Ethernet, on nous dit le type de média c'est shared. Shared parce que c'est le mode pour les ports qui sont en half duplex. Donc, même si ce lien est une connexion entre un switch à un autre, spanning tree nous dit shared media. Ok, shared. Simplement parce que c'est une connexion par défaut qui est en train de fonctionner en half duplex. C'est un élément qui est subtil, mais c'est important à comprendre d'un point de vue technique, mais du point de vue aussi de nos labs sur GNS3. Alors, ce que j'ai fait, j'ai maintenant pris un autre switch gigabyte. Donc, j'ai un gigabyte switch ici, j'ai un gigabyte switch tel que vous le voyez, c'est des gigabytes 0,1 des deux côtés. Je prends le premier gigabyte. Si je viens ici, je vais d'abord modifier le duplex ici. Je vais venir configure terminal interface ETH, c'est le 02, je vais mettre duplex full. Donc si nous mettons duplex full, nous verrons que ces messages vont finir. Mais si je fais show spanning tree, même si j'ai mis ça en full duplex, tel que nous le voyons, le 02 est toujours considéré comme shared et le peer c'est STP. Donc voilà. Maintenant, si nous venons du côté de ces switches, si je fais enable, ok, donc je suis au niveau de ce switch, si je fais show spanning tree,
nous allons remarquer que par défaut, c'est des ports qui sont point-to-point, simplement parce que ce sont des gigabytes. Alors, maintenant, pour faire un récapitulatif par rapport à la dernière section de la précédente session, c'est que nous avons les point-to-point ports, les point-to-point ports, normalement qui sont entre les switches, mais cela dépend aussi du speed, nous venons de l'illustrer. Et nous avons les point-to-point edge. Et les point-to-point edge, c'est lorsque port fast est enable. Donc le point-to-point edge dépend de port fast. Donc je vais mettre ceci, port fast, ok, port fast, lorsque port fast est enable. Et nous avons les shared. Les shared, c'est lorsque, je vais mettre ceci, shared, c'est lorsque, excusez, je vais effacer. Shared, c'est lorsque il y a la connexion est en half duplex. Donc, shared, c'est lorsque la connexion est en half duplex. OK? Donc, maintenant, dans le contexte de notre topologie, cette connexion entre les deux switches est shared parce que nous avons des Ethernet, donc qui fonctionnent par défaut en half duplex. Nous allons essayer de faire quelque chose. Par exemple, si je vais au niveau du switch 1, si je fais configure terminal, ok, je vais effacer ceci. Donc, si je viens ici, interface ETH 0, 0, je fais duplex full. Je vais faire la même chose au niveau du 0, 2. Je fais configure terminal interface ETH 0, 0, duplex full. Nous allons voir si STP va changer quelque chose. Donc, si je reviens show, ce que j'ai fait, j'ai configuré le full duplex des deux côtés ici, là. Donc, ce que nous allons show spanning tree, nous voyons que ça ne change pas parce que par défaut, en quelque sorte, ces ports sont designed de fonctionner en half duplex. Donc, ici, c'est un shared media selon STP. Ici également, c'est un shared media selon STP parce qu'il y a un hub. Mais ici, c'est un point-to-point parce que c'est la vitesse qui le permet. Donc, le point-to-point port, nous le voyons ici. Ici, nous avons un shared à cause de la vitesse. Ici aussi, c'est un shared, c'est à cause de la vitesse. Maintenant, nous allons voir, nous allons voir le contexte de edge port lorsque nous allons faire port fast. Alors, nous allons maintenant continuer. Alors, PVST plus et System Extension ID. Alors, avant de continuer, c'est que ici, nous avons le design, donc le diagramme d'un réseau local qui nous montre l'emplacement des switches. Donc, dans un réseau local, le design prévoit qu'il y ait des distribution switches et les routes doivent être au niveau des switches qui jouent le rôle de distribution. Et nous avons les access switch et donc les utilisateurs, les finaux, en fait les périphériques, se connectent au access switch. Donc, c'est un peu un design simplifié, mais c'est pour nous montrer que le route doit être au niveau des switches qui jouent le rôle de distribution. Alors, 802.1d, donc ici c'est normalement 802.1d et PVST plus Prevalent STP. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le standard STP 802.1d définit une seule instance de STP, topologie dans le LAN. C'est ce que nous appelons par Common Spanning Tree CST. Alors, si on vous pose la question, en quoi se caractérise CST dans Common Spanning Tree? La réponse est simple, c'est parce que CST en fait, la réponse est simple et c'est la suivante. CST ne définit qu'une seule instance de STP. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Une seule instance de STP, ça veut dire que si nous avons un switch ici, là, nous avons un switch ici, là, nous avons un switch ici, là,
si nous les interconnectons, il n'y aura qu'une seule topologie, qu'un seul arbre de STP. Donc, nous aurons soit le route switch ici, là, nous aurons le route port, un route port ici, nous aurons un route port ici, là, nous aurons des designated ports ici, nous aurons un designated port ici, nous aurons peut-être un port qui sera en blocking ici, et lui, il sera le designated port de ce segment. Donc, il n'y aura qu'un seul arbre de STP. Alors, ce que Cisco fait, Cisco avait créé PVST+, donc, qui définit une instance de STP par VLAN. Donc, l'application de Cisco, ce que l'application, en fait, la spécification de PVST+ permet de faire, c'est de dire, OK, nous avons plusieurs VLAN. Si par exemple, nous avons le VLAN 1 et le VLAN 2 dans notre topologie, ça veut dire que ce que nous allons faire, c'est que nous pouvons faire de ce switch le route du VLAN 1 et nous pouvons faire de ce switch le route du VLAN 2. Ça veut dire que à partir de ce moment, nous nous retrouvons avec deux instances de STP. Si nous avons 100 VLAN dans notre topologie, nous avons 100 instances de STP. Si nous avons 50 VLAN, nous avons 50 instances de STP. Maintenant, comment est-ce que cela est possible? 50 instances, ça veut simplement dire que ici, là, nous avons l'instance du VLAN 1, par exemple. Lui sera le route switch. Ce port sera le route port à partir d'ici. Ce port sera le route port. Ok, le route port. Ici, là, ça sera par exemple en blocking. Et ici, ça sera le designated port. Ok, le designated port de ce segment. Et ici, là, nous aurons les designated ports de ce segment. Designated port. Alors, pour le VLAN 2, ce qui va se passer, c'est que pour le VLAN 2, je vais essayer de mettre la différence par rapport à la couleur. Pour le VLAN 2, l'arbre sera par exemple comme ceci. L'arbre sera comme ceci. Ok. Ici, on ne tient plus compte des connexions physiques. C'est STP qui définit le rôle, mais par VLAN. Donc, le rôle s'applique, c'est une application logique du rôle. Bon, nous n'allons pas rentrer dans ces détails, mais en fait, ce switch, par exemple, sera le route du VLAN 2. Et ce port, les mêmes ports, par exemple, ce port est d'office designated port. Ce port aussi sera designated port, ok. Et nous aurons par exemple ce port sera route port, ok, route port. Et ce port sera aussi route port parce qu'il fait face au route switch. Et ce port par exemple sera blocking. Et ce port sera designated port. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que chaque instance a sa topologie. Donc, pour faire simple, ce que PVST+, c'est que PVST+ fait, c'est que chaque instance de VLAN, chaque instance de STP a sa topologie. Donc pour le VLAN 1, on peut avoir le route switch dans le switch A. Pour le VLAN 2, le route switch peut être dans un switch différent. Un port qui est en blocking pour le VLAN 1 peut être en forwarding pour le VLAN 2. Donc nous allons le voir d'un point de vue pratique. Alors, lorsque l'IEEE avait introduit RSTP, dans le standard 802.1w, Cisco avait créé Rapid PVST+, pour définir une instance de STP par VLAN. Je pense qu'il y a un tableau où tout cela est expliqué pour que ça soit clair. Donc, c'est ce tableau, oui. Donc, lorsque le legacy avait été créé, donc le 802.1 dit, Cisco avait créé PVST+, et nous le voyons que PVST+, per VLAN. Donc, il y a plusieurs instances, c'est ce qui est aussi illustré ici, là. Donc, nous avons STP est là, un seul VLAN. Donc, la topologie s'applique à tous les VLAN, ok? La topologie s'applique à tous les VLAN. Si vous avez 10 VLAN, 50 VLAN, tous les VLAN auront le même route switch.
les mêmes ports qui seront en blocking. En fait, le port qui est en blocking sera en blocking pour tous les VLAN. Le port qui sera en root port sera pour tous les VLAN. PVST+, ce qu'il permet, c'est de créer une instance par VLAN. Alors, c'est ce que nous voyons. Donc, ça a commencé avec PVST+. Le rapide, nous le voyons. Le rapide, c'est juste pour l'accélération. Donc, c'est pour l'accélération et nous le voyons ici. Donc, nous voyons PVST, per VLAN, ok. Et nous avons PVST+. Donc, PVST, nous avons PVST qui fonctionnait avec ASL. C'est toujours per VLAN. Après, nous avons PVST+, toujours per VLAN, mais on a introduit le protocole, le support, que ça fonctionne avec le protocole E22.1Q. Et nous avons le rapide. Pour l'IEEE, c'est toujours un instance, mais Cisco Rapid PVST+, per VLAN, ça veut dire que une instance de SCP par VLAN, et c'est toujours c'est les deux protocoles, E22.1Q et ASL. Donc, pour résumer, pour Cisco, nous avons PVST qui ne fonctionnait qu'avec ASL, PVST+, avec les deux E22.1Q et ASL, et Rapid PVST+. Rapid, c'est juste pour améliorer le temps de convergence. Mais le fonctionnement, c'est toujours per VLAN. Donc, c'était important de préciser cela dans ce sens et nous pouvons maintenant, continuer. Ok, donc je vais maintenant passer directement ici. L'IEEE n'avait pas adopté PVST+, ou Rapid PVST+, dans leur standard. L'IEEE avait créé MSTP, défini dans le standard E22.1Q, amendement E22.1S. Les switches de Cisco ne supportent pas STP ou Rapid STP, avec une seule instance. Donc, les switches de Cisco supportent PVST+, Rapid PVST+, et MSTP. Donc, si nous venons dans un switch de Cisco, nous faisons config terminal, nous faisons spanning tree mode, nous mettons le point d'interrogation. Ce sont les modes qui sont supportés dans ce switch. Par exemple, nous avons MST, qui est le standard qui est une spécification de l'IEEE. Nous avons PVST, qui est une spécification de Cisco. Per VLAN, nous le voyons ici, per VLAN, spanning tree. Rapid PVST, nous avons per VLAN, rapid spanning tree. Donc, per VLAN, rapid, c'est juste pour accélérer la convergence. Donc, en résumé, Cisco supporte les trois standards, PVST+, Rapid PVST+, et MSTP. Alors, les différents standards, ici encore, c'est un peu pour renforcer, mais principalement, c'est ce que nous venons d'illustrer un peu plus haut, mais c'est toujours important de voir chaque explication peut apporter une lumière de plus dans notre connaissance. Alors ici, je vais regrouper ça ici. Ainsi, excusez, je vais faire ceci. Donc ce que nous allons faire, nous avons ici, nous avons STP qui va avec PVST+. STP, c'est l'IEEE. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici IEEE. Et nous avons ici c'est Cisco, ok, Cisco. Donc nous le voyons qu'avec l'IEEE c'est un VLAN, donc Common Spanning Tree. Les deux, le standard c'est E22.1D. Config parameter and not applicable. Et pour Cisco c'est PVST. Alors lorsque nous arrivons au niveau de Rapid, c'est cette partie. Rapid, nous avons l'IEEE, ok. L'IEEE, c'est toujours un instance, donc Common Spanning Tree. Le standard pour les deux, c'est E22.1W. Pour Cisco, c'est Rapid PVST+. C'est un instance par VLAN, c'est ce que nous voyons ici. Et si nous venons ici, ça c'est le standard de l'IEEE que Cisco applique. Donc ce tableau est un bon tableau parce qu'il est, très concis. Il présente les trois standards
STP et PVSC+, RSTP et Rapid PVSC+, et MSTP. Et donc, Cisco applique ce standard et le dernier. Donc, c'est pour être apportant encore de la lumière. Alors, comment est-ce que Cisco arrive à faire de telle sorte que chaque VLAN puisse avoir son instance de STP? Pour avoir plusieurs instances de STP, soit une instance par VLAN ou plusieurs VLAN par instance, telles que créées par MSTP, les protocoles doivent considérer les VLAN et le VLAN trunking. Donc déjà, nous voyons que pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait le trunking. C'est la raison pour laquelle RSTP et MSTP existent sous le standard 802.1q et 802.1q. La IEEE avait redéfini le format du Bridge ID initial pour rendre effective l'idée d'une instance de STP par VLAN. Donc, pour qu'il y ait une instance par VLAN, il faut que le Bridge ID, il fallait modifier le Bridge ID. C'est là où nous parlons maintenant du System ID Extension. Donc, chaque VLAN a un Bridge ID. Alors, ici, nous avons des schémas qui vont nous éclaircir sur ce point. Pour que nous puissions avoir une instance de VLAN, une instance de STP par VLAN, il faut que le Bridge ID soit modifié. Alors, si nous venons ici, depuis que nous avons commencé cette session, nous avons parlé de, lorsque nous faisons le show spanning tree, vous voyez que ça s'arrête ici, ok? Si nous revenons ici, ça nous dit VLAN 1 parce qu'il n'y a qu'un seul VLAN, effectivement. En fait, c'est le VLAN par défaut. Il y a 5 VLAN par défaut, mais le VLAN opérationnel, c'est le VLAN 1. Et ce que nous voyons est que nous avons la priorité et nous avons l'adresse. Ok, nous avons le MAC address. Ok. Maintenant, pour faire de telle sorte que le VLAN 1 puisse avoir son instance et que si nous créons le VLAN 10, 20 et 30 et que le VLAN 10 puisse avoir son instance de STP, le VLAN 20 puisse avoir son instance de STP, le VLAN 30 puisse avoir son instance de STP, il faut un mécanisme. Lorsque nous avons vu le Bridge ID initialement, nous l'avons vu dans ce sens, nous l'avons considéré dans ce sens, dans le sens où il était composé de deux parties, du Bridge Priority, la priorité, et le MAC address. Alors, pour faire que chaque VLAN puisse avoir son Bridge ID, parce que c'est cela, pour qu'il y ait une instance de STP par VLAN, il faut que chaque VLAN puisse avoir son Bridge ID. Alors, pour que cela soit possible, donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est ceci. Donc, si nous avons, par exemple, si nous avons 3 VLAN, ok, si nous avons 3 VLAN, nous avons, par exemple, le VLAN 10, le VLAN 10 doit avoir son Bridge ID, ok, le Bridge ID du VLAN 10. Si nous avons le VLAN 20, le VLAN 20 doit avoir son Bridge ID. Parce que c'est le Bridge ID qui est le fondement de STP. Si nous avons le VLAN 30, le VLAN 30 également doit avoir son Bridge ID et c'est ce qui permet à STP de pouvoir créer une instance de STP pour le VLAN 10, une autre pour le VLAN 20 et une autre pour le VLAN 30. Et donc nous le voyons ici, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont introduit le Extended System ID qui n'est autre que le numéro de VLAN. C'est ce que nous voyons ici. Donc, dans la priorité, dans les 2 bytes de la priorité, ils ont mis la priorité multiple de 4096 et ils ont ajouté le numéro de VLAN. Donc, la priorité à 4 bits, le System ID Extension à 12 bits, les deux, ça fait 16 bits et 16 bits est égal à 8 bytes parce que un byte est égal à 8 bits. Donc, ici, nous avons le MAC address qui reste inchangé. Donc, lorsqu'on parle de System ID Extension, pour faire simple, c'est simplement l'insertion du numéro de VLAN entre la priorité et le MAC address. Bon, insertion pour être plus technique, l'insertion du MAC address, l'insertion, qu'est-ce que je dis? L'insertion du VLAN ID dans le champ de la priorité, parce que c'est ici qu'on insère. C'est ici que l'IEEE a inséré
le numéro de VLAN. Donc, de telle sorte que le bridge priority est maintenant composé de deux éléments. La priorité et le numéro de VLAN. Voilà pourquoi au départ, lorsque nous avons commencé, on disait, mais si nous venons ici, juste pour illustrer, configure terminal, si nous faisons spanning tree, VLAN 1, priority, excusez, priority, si je fais 2000, vous voyez que ça me dit, ça me donne une erreur. C'est juste une façon d'afficher ces valeurs. Alors, nous avons vu que nous configurons 4096, mais le système ajoute 1, simplement parce que nous sommes en train de fonctionner avec le VLAN 1. Et donc, c'est l'insertion du numéro de VLAN dans la priorité. C'est ainsi que Cisco insère le numéro de VLAN dans la priorité. Voilà pourquoi, ici, la priorité, normalement, c'est 32 768. Et vu que on a ajouté le numéro de VLAN, on se retrouve avec 32 769. Par défaut, c'est 32 768. La priorité actuelle, par défaut, c'est 32 768. Et lorsqu'on insère le numéro de VLAN, on se retrouve avec 32 769. OK? 32 769. Donc, c'est l'insertion du numéro de VLAN dans la priorité, de telle sorte que si on crée le VLAN 10, on va prendre la priorité 32 768 plus 10 en continuant pour voir cela. Donc, le STP System ID Extension est composé de trois parties. Priority, System ID Extension contient le numéro de VLAN et le System ID. Le System ID, c'est le MAC. Donc ici encore, nous avons une revision des valeurs, des priorités. 4096, 8192, 12288, c'est un peu ce que nous avons vu ici là. OK? C'est un peu ces éléments. En fait, c'est pas un peu, c'est exactement ce que nous voyons ici là. 32 768, 36 864, 40 960 et ici nous avons juste la représentation en binaire. Donc ici, ce que nous avons ici, c'est principalement la priorité. OK? Nous avons la priorité. Alors, maintenant pour voir maintenant d'un point de vue pratique, nous allons configurer des VLAN. Nous allons nous focaliser sur cette partie seulement pour ne pas perdre le temps à configurer beaucoup de switches. Donc,